Espace TV. Vous êtes au 19h45, merci pour l'intérêt et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le nouveau directeur général de l'ANSS a officiellement pris fonction ce lundi à Conakry. Il promet de répondre aux attentes de la population mais aussi des nouvelles autorités. Et puis pollution grande échelle à Fria, les populations le vivent mal et s'en plaignent. L'usine de Frigia est pointée du doigt. Bienvenue à tous. Le nouveau directeur général de l'ANSS a officiellement pris fonction ce lundi à Conakry. Il a été installé par le ministre de la Santé, une cérémonie qui a connu la présence des professionnels de la santé, mais aussi des partenaires techniques et financiers. Le directeur général entrant mesure bien les défis des maladies virales et promet donc répondre aux attentes de la population, mais aussi des nouvelles autorités. Le reportage est signé Aminata Massiré Bangoura et Ibrahima Souma. Après 40 ans de service, dont 5 ans à l'ANSS, Dr Sakoba Keïta passe le témoin à professeur Amara Traoré, l'homme qui va désormais diriger les destinées de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Je te confie tous ceux qui sont en tenue blanche là, et même les journalistes. C'est eux qui sont tes forces d'exécution. Sakoba ne peut pas aller faire tout ce qu'ils font à l'intérieur du pays. Je te le confie. Maintenant, je reviens, monsieur le ministre. Très humblement, main au dos. Il y a un rêve que j'avais, que je n'ai pas pu l'accomplir. C'est la construction du siège de l'ANSS. Le nouveau directeur général de l'ANSS, professeur Amara Traoré, rassure de mener à bien cette nouvelle mission. Je vous rassure de ma totale disponibilité et de mon engagement à travailler dans une franche collaboration avec chacun et tous pour la réussite de la mission à nous confier. Le ministre de la Santé a quant à lui rappelé les nombreux défis qui attendent le directeur entrant avant d'annoncer le paiement des arriérés de salaire du personnel soignant. Cette confiance vient avec des attentes qui sont comme ça. Et la paire de babouches que vous trouvez à la porte de l'ANSS, que votre prédécesseur a portée, j'espère qu'elle ne sera pas trop grande pour vous. Que vous pouvez chausser ces babouches et continuer la course. Parce que les attentes sur vous, sur l'ANSS, sont très importantes, non seulement pour sauvegarder les acquis, mais pour mettre notre pays en ordre de bataille pour vaincre le nouveau variant qui est en train de pointer le nez. Le personnel de l'ANSS et les partenaires techniques et financiers n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de l'ancien directeur. Les regards sont tournés désormais vers professeur Amara Traoré pour assurer la gestion des épidémies. La Covid-19 continue de sévir dans le monde à travers de nouveaux variants. Le dernier en date est celui dénommé Omicron qui a été détecté en Afrique du Sud en novembre. Un pays voisin, le Sénégal, a enregistré son premier cas de ce variant. En Guinée, certains citoyens sont moins informés de son existence. Nos reporters Diana Bangoura et Ousmane Bangoura se sont intéressés au sujet. Suivez. Le nouveau variant de la Covid-19, baptisé Omicron, et qui sévit dans plusieurs pays dans le monde, est peu connu par la population guinéenne. Si certains croient à l'existence de la maladie à coronavirus, d'autres pensent le contraire. J'aurais entendu qu'en Sud-Afrique, il y a une autre nouvelle variante qui est en train de faire des ravages là-bas. Bon. Mais moi, je n'ai pas beaucoup occulté l'information. C'est la politique de l'Occident. Donc nous demandons à Doumbouya de décliner ça, de ne plus mettre ça dans la tête des Guinéens. Tout le monde a applaudi quand elle fait partie, parce qu'à l'époque, on était tous gênés. Oui, le coronavirus a fait beaucoup de dégâts. On a perdu beaucoup de personnes. Et même économiquement, il a affaibli notre économie. Depuis plus de 2 ans, le monde combat ce virus mortel qui comporte plusieurs variants. Alors, pour empêcher ce nouveau variant qui est à quelques microns de la Guinée, ses citoyens avertissent les autorités. Il n'a qu'à fermer la frontière du Sénégal. Pour ne pas que ça va commencer en Guinée. C'est là-bas, ça a commencé avant. Il faut sensibiliser, il faut contrôler
des personnes qui viennent d'autres pays. Selon ce médecin, le variant Omicron est très contagieux. Pour ce faire, des dispositions sont en train d'être prises par le ministère de la Santé et l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Dans une lutte de santé publique, en épidémiologie, les déterminants se font en fonction du virus présent. Donc, avec tous les variants qui ont existé, on a adopté certaines stratégies. Donc, les réunions seront faites et nous allons essayer d'élaborer certaines stratégies pour essayer de contrecarrer, même s'il faut commencer à partir de l'aéroport. Avec la présence du variant Omicron dans la sous-région, Dr Mohamed Kondé appelle la population à se faire vacciner et à respecter les gestes barrières. Un reportage de Djenab Bangoura, je vous l'annonçais à l'entame. À Fria, l'environnement est pollué. L'usine Frigia en est sans doute la cause de cette pollution. La population de cette ville vit actuellement dans des conditions difficiles. Des acteurs de la société civile, experts du domaine minier, se sont fait voir. Ils dénoncent l'indifférence des gouvernants face à cette situation. Malik Sangana Kamara et Aboubakar Din Kamara. L'usine d'alumine de Fria, construite en 1960, est de nos jours sous le poids de la vieillesse. Partout, elle dégage une fumée noire qui pollue l'environnement. Pourtant, Ruissal avait pris des engagements pour résoudre ces problèmes, mais jusqu'ici, rien n'est fait. Nous avons essayé d'alerter au niveau des autorités, mais dès que tu essaies de prendre, en ce moment, dès que tu essaies de prendre contact avec l'usine d'abord, on te renvoie directement à Conakry parce que vous n'êtes pas sans savoir que les entreprises russes et chinoises en République de Guinée étaient, en tout cas sous le régime Alpha Condé, étaient directement gérées par la présidente de la République. Les conséquences de cette pollution sont directes sur la vie des populations de la ville. Les maladies pulmonaires ou respiratoires sont devenues courantes. Les cultures sont affectées. On avait visité l'hôpital Péchini, qui regorgeait en ce moment beaucoup de malades qui touchaient. Il y avait des maladies pulmonaires, il y avait des toux, il y avait des maladies d'yeux même parfois. Maintenant, au-delà de ça, les aliments de consommation étaient pollués. L'erreur de l'État guinéen est d'avoir donné plus de poids au secteur minier au détriment de l'agriculture. Ensuite, l'avantage accordé aux étrangers en lieu et place des compétences nationales. Les contrats que nous avons, ce sont des contrats qui ont toujours privilégié les investisseurs extérieurs. On peut emprunter à l'extérieur, mais nous pouvons avoir aussi des opérateurs internes, c'est-à-dire créer les compétences de direction d'entreprises industrielles à travers des Guinéens qui seraient capables. Ils commettraient des erreurs. Mais alors, vous êtes en train de parler de Ruissal qui commet des erreurs. Et bien si ça avait été un Guinéen, vous l'auriez jeté aux gémonies. Il avait commis peut-être le 10e de l'erreur que vous reprochez aujourd'hui à Ruissal. Il faut savoir aussi lire entre les lignes. L'usine Frigia a été rachetée en 2006 par le groupe Ruissal à 21 millions de dollars. De 2012 à 2016, elle connaîtra une crise qui a conduit à son arrêt. On parle de tout autre sujet dans cette édition. Militant du parti de l'ancien président Alpha Condé, Ousmane Nieloy Diallo s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de condamnation prononcé le 28 octobre dernier. Le procès prévu ce lundi à la cour d'appel de Conakry a été renvoyé au week-end prochain. Si l'accusé attend une suite favorable, la partie civile dénonce une magouille quant à la procédure visant à libérer celui qui se faisait appeler le ministre de la Défense d'Alpha Condé sur les réseaux sociaux. Reportage Fatoumata Bintabari et Ibrahima Sori Kamara. Condamné à 2 ans de prison le 28 octobre dernier, le conseil d'Ousmane Diallo, alias Nieloy, se pourvoit en cassation pour contredire cet arrêté conformément aux dispositions de l'article 244 du Code de procédure pénale. Il sollicite à cet effet une mise en liberté. Nous avons estimé que la décision n'était pas conforme à la loi. Nous avons exercé un pourvoi en cassation et on a activé cette disposition du Code de procédure pénale. Et c'est pourquoi, bien entendu, nous sommes aujourd'hui devant la cour d'appel. Surpris par cette décision, l'avocat de la plaignante, Kadiatou Biro Diallo, estime qu'elle n'est pas conforme à la loi pour des raisons qu'il explique. En temps normal,
lorsqu'un prévenu se pourvoit en cassation, il est tenu de rédiger sa demande, les motifs, de dénumérer, n'est-ce pas, les motifs de son pourvoi, de les consigner dans un document qui doit être signifié à toutes les parties. Jusqu'à date, nous n'avons reçu signification ni notification de d'aucun acte. Ce n'est pas tout. Le transfert du dossier fait également grincer des dents à la partie civile. Nous sommes surpris que ce ne soit pas la 3e chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Conakry qui soit appelée à se prononcer sur cette question, que ce soit curieusement la chambre du premier président qui n'a pas connu cette affaire au fond. Donc nous soupçonnons déjà une parodie de justice qui est en train de se décrire dans cette procédure. Nous allons la dénoncer et nous tiendrons jusqu'au bout. Le procès dans lequel la Cour d'appel aura pour tâche de statuer sur la demande de mise en liberté sollicitée par Nielé a été reporté au week-end. La section syndicale des transporteurs de Ratoma a renouvelé son bureau, mais sur fond de crise. Les nouveaux promus ne souhaitent pas que leur syndicat soit affecté par l'incompréhension et un conflit de leadership qui a presque pris forme. Selon dit, ils ont appelé à l'union et l'entente. Mamadou Kalisso, Ibrahim Assouma. La section syndicale communale des transporteurs et mécaniciens de Ratoma a renouvelé son bureau vendredi dernier. C'est El Haj Mamadou Yaya Baldé qui a été encore plébiscité. Lui et son équipe appellent à l'union. La formation des chauffeurs et jeunes syndicalistes pour assurer la relève figure parmi les nouveaux défis. Comment d'abord accueillir les passagers? Il faut savoir que les passagers sont très importants plus que ton véhicule même, parce que ce sont les passagers-là qui pourront te préniser ton véhicule. Donc il va falloir que la gestion humaine, que les gens soient informés à ça. Tous les démembrements de la commune de Ratoma ont pris part à la rencontre. Ils saluent tous l'esprit d'équipe et d'humanisme de l'équipe. Pourquoi moi je suis là? C'est parce que vraiment, le chef qui est là est humain. Il est humain, il est social, c'est un grand rassembleur. Donc je vais parler ça à mes parents pour leur dire que le syndicat de Bambeto, qui est conduit par le général Yaya, est un syndicat social. Moi, en tant que chauffeur, le nouveau bureau, il nous assiste à chaque fois. Nos amis font des accidents, il y a même des accidents qui font, ils tuent des gens. Mais si tu as ton permis de conduite, tu n'as pas fait exprès, ils vont venir à te soutenir. Ils ont soutenu beaucoup d'amis. Moi-même, ils ont fait sortir un ami qui a fait un accident. Le petit avait sa permis, c'est les syndicats qui sont partis le chercher. À faire aussi la sensibilisation, comment savoir parler à ton procès, les passagers. La nouvelle équipe invite l'État à assurer la sécurité des citoyens et leurs biens sur la route, aux chauffeurs, à la discipline. Ils sont malvoyants et non des moindres. Moussa Traoré et Diatou Bari sont des élèves évoluant dans une école privée à Conakry. Ces élèves malvoyants, malgré leur handicap, n'ont pas choisi l'école des aveugles. Ils suivent les cours avec des voyants à travers leur matériel didactique et sont classés parmi les meilleurs de leur établissement. André, Mossi, Milimono et Aboubakar Din Kamara sont allés à leur rencontre. Moussa Traoré et Idia Toubari sont les seuls malvoyants de cette école. Nous sommes en classe de 10e année où ils évoluent. Ce matin, munis de leur matériel didactique, ils suivent les cours de mathématiques. Moussa est né avec son handicap, quant à Idiatou, elle, est devenue aveugle lorsqu'elle était à l'école primaire. Je suis né avec, qui est naturel. Mes parents eux-mêmes, franchement, ils avaient la volonté de me mettre à l'école, mais vu mon état, ils m'ont dit quand on te met à l'école, comment tu vas écrire? J'ai quitté de l'école, je suis rentrée, j'étais tellement fatiguée, on avait fait l'examen blanc. J'ai dit, je vais venir me reposer un peu avant de commencer pour la révision de l'examen réel après. C'est dans ça que je me suis levée. Je voyais les choses, mais c'était 4-4. J'ai appelé ma maman. On est parti à l'hôpital, le docteur m'a dit, il paraît que c'était trop tard. Le professeur de mathématiques, comme tout autre enseignant ici, fait de son mieux pour faire comprendre ses explications aux deux malvoyants. Malgré toutes les difficultés rencontrées par leurs encadreurs, Moussa et Idiatou sont classés parmi les meilleurs élèves de l'établissement. Il faut quand même utiliser beaucoup de systèmes pour qu'ils puissent comprendre. Quand ils donnent un devoir, ils traitent dans leur système braille. Maintenant, ils dictent à quelqu'un l'intéressé, recopie. Maintenant, ils envoient, je corrige dans ça. À la pause, ils sont entourés de leurs amis, pas de stigmatisation selon eux. Mais il arrive qu'ils soient affectés par le fait qu'ils sont les seuls aveugles dans un monde de voyants.
Je me sens bien avec les amis, surtout avec les voyants. On ne nous minimise pas ici. Je me sens seule des fois. Quand ça vient, des fois, je pleure, des fois. Je fais des choses, des mouvements pour oublier. Ces élèves malvoyants rencontrent assez de difficultés. Ils manquent de matériel didactique pour mieux comprendre les matières comme les mathématiques. C'est nous aider à avoir les instruments pour la mathématique. Moussa et Idiatou comptent poursuivre les études jusqu'à l'université. Ils ont demandé à ceux qui ont les mêmes handicaps comme eux d'emboîter leur pas. D'André Mossi Milimono, un mot de sport. Dans cette édition, la finale du tournoi organisé par le club d'écoute du groupe Adafomédia de Sangoya et Wanidara opposait le club Taxi Moto de MVV. Score final 1-0 en faveur du club Moto Taxi. Un match qui s'est joué sur le terrain de Wanidara ce dimanche. Rosaline Gotomo-Nemou commente les images du Kramasori Sengsuma. Renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les jeunes, tel est l'objectif de cette rencontre. Le président de la commission d'organisation a mis l'occasion à profit pour remercier tous ceux de près ou de loin qui ont contribué pour la réussite de ce tournoi avant de solliciter l'aide du fondateur du groupe Adafomédia. C'est une occasion pour nous de lancer un appel à des personnes bonne volonté, surtout à le président d'Adafomédia, à l'occurrence de M. Girassi Lamine, et que nous demandons de l'aide beaucoup au niveau de la jeunesse de Wanda et de Sangoya, que nous comptons beaucoup pour lui parce qu'il ne cherche jamais à employer des jeunes. Le groupe Adafomédia était parrain de cet événement. Son fondateur s'est fait représenter par un de ses collaborateurs. Bassekou Dramé réitère la disponibilité du groupe Adafomédia à accompagner les initiatives de jeunesse. Le message du PDG, c'est un message de remerciement, un message de réconfort à l'endroit de la jeunesse et surtout de la commission d'organisation qui a pensé mettre cette initiative, ce projet, et qui donne plus d'avantages au groupe Adafomédia de s'approcher davantage au bas peuple, afin de communier avec ses auditeurs qui n'ont pas l'opportunité de voir des journalistes, qui n'ont pas l'occasion de voir les animateurs des émissions phares, une manière de se rapprocher, une manière de se côtoyer, une manière de se connaître, une manière également de connaître les réalités du bas quartier, les remonter à l'antenne, les traiter, pour permettre aux autorités à tous les niveaux de s'imprégner de ce qui se passe dans les quartiers. Le club Taxi Moto a gagné sur un score d'1-0. Le buteur avait un objectif bien déterminé. Très content, ravi et très heureux. On a joué, on a gagné. L'équipe perdante ne cède pas au découragement. Elle s'arme plutôt de courage. Le football, c'est comme ça. Bon, j'encourage tous mes coéquipiers, le meilleur reste à venir. J'encourage tous mes coéquipiers, ça n'a pas été facile. Il faut noter que 16 équipes ont pris part à cette compétition. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci pour l'attention et l'intérêt. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 22h avec Philomène Bangoura. Prenez soin de vous et très bonne soirée sur Espace TV.